Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, écoute, deux petites nouvelles internationales qui ont attiré mon attention. Le Canada renoue avec l'Arabie Saoudite après 5 ans de froid. Pourquoi ça va mieux dans le pays? Soudainement, c'est comme Raif Badawi, il peut revenir ici. Ou alors, tiens, ils continuent de découper leurs journalistes, mais avec des lames aiguisées, bien aiguisées. Ça fait moins mal. Équitable. Oui, bien aiguisé. Là, comme il est chop, mais tu sais, c'est moins salaud. Soudainement, pourquoi, entre autres? Ben, c'est parce que ça venait à l'époque, c'était l'Arabie Saoudite qui avait comme expulsé notre diplomate parce que Mme Freeland avait envoyé un tweet que les Saoudiens n'avaient pas aimé, puis là, on rebâtit les relations tranquillement, pas vite. Mais c'est tellement compliqué, cette région-là, parce que tu veux l'Arabie Saoudite pour certaines négociations avec certains pays, mais tu les aimes pas tant pour d'autres, puis Israël, oh boy, que c'est compliqué. Mais moi, je vais le dire, je suis pro-diplomatie. Fait que moi, qu'un ambassadeur retourne en Arabie Saoudite, c'est tant mieux. Tant mieux si on se parle, tant mieux si on se parle dans les pays compliqués, tant mieux si on est dans des dictatures. C'est bien qu'on ait des diplomates. C'est rien que, tu sais, pendant 5 ans, c'était en froid, puis là, tu te d'un dis, coup, c'est rien passé. Soudainement, qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Y a-t-il une ouverture pas vers comme la si démocratie? Mohamed Ben Salman était... C'est ça, il est devenu un grand démocrate. Non, c'est ça. Alors, donc, pourquoi on a fait la baboune pendant 5 ans si, de toute façon, la situation s'est pas vraiment améliorée? améliorée? C'est un peu bizarre, parce que hier, Stephen Harper, qui ne tweet que très peu, a tweeté là-dessus pour dire « Je suis très content qu'on rebâtisse ça ». Et le dernier tweet qu'il avait, c'était le 6 mai pour le roi. Et l'autre d'avant, c'était le 9 décembre pour parler d'Ukraine. Ah oui. Donc, et là, ça reste comme un gros sujet, Saoudite. l'Arabie Saoudite, pour... Autre nouvelle, 10 000 détenus recrutés par Wagner tués. Et ça te montre à quel point c'est une guerre dégueulasse ce qui se passe là. Écoute, Moscou sont rendus, bien sûr, Wagner, ils font de la sous-traitance. Vraiment, Wagner, c'est un groupe de mercenaires, c'est-à-dire paye-moi. Ils sont payés d'ailleurs en lingots d'or. Norman Lester me disait ça, en or sonnant. Alors, c'est une gang de mercenaires. Paye-moi, puis je vais aller me battre. Quelle que soit la cause, je m'en fous, quel que soit le côté de ça. Alors là, ben, ils sont allés chercher des détenus. Écoute, 50 000 détenus qui ont recruté. En le fond, recruté, c'est comme... Soit tu restes en prison, soit tu restes en prison, soit tu es avec nous, puis ils les ont envoyés au front. C'est de la chair à canon. Le premier rang, là, au front. Là. Fait que tu t'imagines, t'es détenu, t'es en prison à vie, ou alors, ben j'ai peut-être une chance de m'en sortir en allant avec le groupe Wagner. Donc, là, il y a oui, puis après ça, tu sais, je veux dire, il doit y avoir un peu d'intimidation en prison aussi pour que... Mais puis ils sont rendus là, tu sais, puis pourquoi? De guerre, ça devait durer 3 jours. Ils devaient renverser le régime en 3 jours. Là, ils contrôlent même pas tout l'ouest du pays. Ils ont perdu déjà une partie du territoire qu'ils contrôlaient au début de la guerre. Et la contre-offensive ukrainienne s'en vient. Ça va leur coûter cher en vie. Moi, je comprends pas que ça ne coûte pas plus cher en termes politiques à Vladimir Poutine. Oui. C'est vraiment la question que je me pose. Mais ils sont encore, je pense... Match du Kremlin. C'est ça, exactement, derrière lui, il leur promet une grande Russie, puis... grande victoire, exactement, puis c'est les Occidentaux qui viennent. Mais je peux pas croire que les Russes commencent pas à dire, ben, coudonc, tu sais, c'est un peu leur Vietnam, comme après l'Afghanistan. Ah ouais. Ça fait 2 fois, là, ils se sont plantés en Afghanistan et tout ça. Et comment ça se fait qu'un gouvernement a le droit de sous-traiter, bon, la Russie, on s'entend que c'est pas vraiment la grande démocratie, mais même les États-Unis faisaient ça avec Blackwater. Ils faisaient de la sous-traitance de guerre. Tu sais, c'est pas la sous-traitance de guerre, là, c'est une business. C'est une grosse business. Ils font la guerre pour faire de l'argent pour une business. Il me semble que c'est pas la même chose qu'une armée régulière ou, je sais pas, qui représente ton pays, tout ça, qui ont des intérêts qui sont autres que des intérêts pécuniaires. Mais là, des business de guerre. C'est vraiment juste comme Wagner, comme Blackwater. Non, puis le pouvoir que Wagner a, sans Wagner, il n'y aurait pas eu les récents gains. Là.
il n'y aurait pas eu la défense du front comme on la connaît en ce moment. Là. Fait que Vladimir Poutine en a besoin de Wagner. Je viens de lire, écoute, c'est un roman de fiction, là, mais basé sur des faits qui est sorti au début des années 70. Le grand écrivain Frederick Forsyth qui faisait des romans un peu espionnage, un peu politique fiction, tout ça, sur justement une entreprise américaine qui veut se débarrasser d'un gouvernement pour mettre un gouvernement fantoche pour pouvoir avoir des droits miniers dans ce pays-là, en Afrique, et qui embauche justement des mercenaires pour faire un coup d'État. Et c'est sur le milieu des mercenaires, et Frédéric Forsyth a enquêté sur ce milieu-là. C'est un milieu complètement fascinant, mais c'est des gens qui sont totalement crinqués. Là, ben, tu sais, c'est des gens qui ont été formés, qui sont armés jusqu'aux dents, qui ont de l'argent, parce qu'ils sont capables de se faire payer par qui mieux. Fait que As-tu déjà feuilleté le magazine Soldier of Fortune? Non. Qui est un magazine qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années aux États-Unis, qu'on peut trouver ici un peu partout, dans le rayon des magazines de guerre et tout ça. Okay. Là, regardez ça, des magazines historiques. Soldier of Fortune, ben, c'est un magazine sur les mercenaires. Et tu as des petites annonces là-dedans. Là, c'est comme, tu peux acheter des bazookas ou on cherche du monde, etc. Tu peux acheter des bazookas. Des camps d'entraînement, des trucs comme ça. C'est fou raide. Non, c'est ça, tu vois ça dans des films américains, puis tu te dis, OK, mais non. Alors, regardez ça, je ne sais pas si on a leur site Internet. Oui, il y a un site Internet, Soldier of Fortune Magazine. Alors, c'est un magazine pour les mercenaires, si ça vous intéresse, finalement, comme job d'été, d'aller vous battre quelque part. Les Forces armées canadiennes recrutent. Pensez-y à ça avant, peut-être. Les Forces armées canadiennes recrutent pas là-dessus, mais recrutent en général. On a de la misère à recruter. Hey, Richard, je te souhaite une bonne émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain. Cette émission est maintenant